Bonjour à tous et bienvenue au webinaire en pratique. Le Bonjour. temps, le temps que vous vous installiez, si vous pouvez nous confirmer que vous entendez bien, vous nous entendez bien dans le chat, tout simplement pour s'assurer du bon passage du son. Voilà, Ok, voilà. super. Ça lève Merci la pour les main. deux. Bonjour. Merci, bonjour. C'est parfait, très bien. Bienvenue sur votre webinaire. Tout le monde s'installe. On commence évidemment. Le thème de ce webinaire qui est ma to-do Eurecia du mois de mai. Je suis moi-même Cécile Merel et accompagnée de Marjorie Charru. Bonjour à tout le monde. Et nous sommes toutes les deux consultantes SIRH. C'est ça. Les objectifs en fait aujourd'hui de ce webinaire, c'est en fait de vous aider à préparer en fait la nouvelle année de cumul des CP et de voir comment on va pouvoir justement mener en fait des actions sur ce mois de mai pour préparer cette nouvelle année. On va le voir, évidemment, c'est en lien avec la fin des périodes des cumuls en fait, au niveau des compteurs de congés payés. Et comme le mois de mai est est un mois chargé en jours fériés, Mm. on va venir vous montrer ici tout simplement comment on va gérer ces jours fériés, que ce soit en heures supplémentaires ou que ce soit en pause ou grisement du planning congé. Je vais vous le dire ici, ça va être simple. Au niveau du sommaire, donc, on va le voir, le contexte métier RH, évidemment, comment on va pouvoir faire des bascules, des arrondis, modifier les compteurs congés et traiter ces fameux jours fériés. Et puis concrètement sur la plateforme, on vous montrera les actions en masse au niveau des compteurs, comment on va venir paramétrer le calendrier des jours fériés et comment on va aller vérifier leur majoration si on a le module temps et activité. Voilà. Donc évidemment, en dernier lieu, on vous présentera, on répondra à vos questions pour aller plus loin. Et puis n'hésitez pas à nous interrompre en cours de webinaire pour nous poser vos questions. On essaiera d'y répondre dans le meilleur des délais. Voilà. C'est ça. Donc le format, normalement, c'est à peu près, on part sur une demi-heure de présentation, un quart d'heure à la fin d'échange. Mais comme dit Cécile, n'hésitez pas à rebondir. Parfois, vos questions nous font aussi avancer. Donc, et s'il y en a trop, par contre, on y répondra plutôt à la fin, effectivement. Voilà. Et puis il y a toujours, enfin on verra à la fin de comment pour aller plus loin, les supports que vous pouvez avoir. Au niveau du contexte métier RH, Marjorie, je vais te laisser présenter la partie payée. Tout à fait, je te remercie Cécile. Alors, juste un petit côté légal d'ordre assez général. Donc, légalement, les textes parlent beaucoup des congés payés un jour ouvrable. Bon, on sait tous qu'après, dans l'usage, il est tout à fait possible de faire des jours ouvrés, bien évidemment. Mais c'est surtout là par rapport à la notion d'arrondi. Donc, légalement, en fait, les jours ouvrables, les jours de congé, pardon, en fin de période doivent être arrondis. Ils doivent être arrondis à l'entier supérieur. Donc, si on a 29,01, ça fera 30 jours dans tous les cas. Ça, c'est le légal. Cet arrondi doit être fait non pas au fil de l'acquisition, mais doit être fait à la fin de la période. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que légalement, c'est l'entier supérieur. Après, nous savons très bien que certaines entreprises le gèrent différemment et on verra que dans le RSA, justement, on le gère également. Un autre point, ça va concerner les reports de congés payés. Donc, d'une période à une autre, une fois qu'on a terminé notre période, il y a possibilité de faire des reports, mais que dans certains cas. Donc, ces certains cas-là, donc là, on ne les a pas spécifiés. Après, on a des sources légales, mais ça peut être que la maladie, l'accident de travail, le congé maternité, paternité, de présence en fait au moment en fait où la période se termine. Ces reports aussi peuvent être d'un usage commun entre le salarié et l'employeur, tout simplement dans des usages également. Puis après, la particularité va être sur des congés supplémentaires. Donc, ils vont venir augmenter en fait le nombre légal des 30 jours ou des 25 jours sur une année, qui peuvent être donc pour des étudiants qui sont salariés, donc qui peuvent être pour des jeunes salariés également. Donc souvent pour les jeunes salariés, c'est du plus, mais ils ne sont pas payés. Donc là, on n'est pas sur une question d'indemnisation, on est vraiment sur une question d'acquisition de jours.
Et après, on a nos fameux aussi enfants, les salariés qui ont des enfants à charge. On va avoir 2 jours supplémentaires, si la personne, femme ou homme maintenant, quel que soit l'âge également, n'a pas acquis son total de jours dans l'année et des congés conventionnels qui peuvent être qui peuvent venir augmenter. Voilà, donc tout ça, ça va impliquer des actions à faire en fin de période dans Eurecia, du coup. D'accord. Voilà, Cécile. Merci Marjorie. En ce qui concerne les jours fériés, eh bien évidemment, le légal en France, bon, ils sont énumérés sur ces jours fériés. Donc, on va les retrouver dans le calendrier au niveau de Ressia, mais il peut y avoir effectivement un distinguo, notamment sur la journée de solidarité, notamment le lundi de Pentecôte, et qui est un jour férié qui est obligatoirement travaillé et non rémunéré en plus. Donc, on viendra voir dans la plateforme comment on peut effectivement agir sur les jours fériés. Et ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, c'est que dans la modification de ces jours fériés, alors je vais donner le cas puisque c'est une expérience personnelle récente, le cas de l'Alsace et la Moselle qui ont des jours en fait fériés supplémentaires. Donc, imaginons qu'on a un collaborateur qui est en Bretagne et l'autre en Alsace et en Moselle. Ils n'ont donc pas les mêmes jours fériés. Dans ce cas-là, il va falloir prévoir 2 calendriers, 2 jours fériés. Enfin, effectivement, il n'y a aucune disposition légale qui prévoit le chômage obligatoire sur des journées de pont. Donc là, ça va dépendre en fait de vos accords internes ou de vos usages, mais surtout en fait de voir en fait comment vous allez accorder des jours de repos entre des jours fériés et un repos hebdomadaire. Voilà. Donc, on verra tout ça dans la plateforme. Justement, concrètement sur la On y plateforme. arrive, Allons-y. c'est ça. On y arrive. Directement. Donc ici, je suis sur une plateforme Eurecia. On va venir en fait ici vérifier des éléments. Donc c'est ce qu'on vous disait. La première chose qu'on va venir vérifier, c'est un peu ce calendrier de jours fériés. Je vais vous montrer les impacts que ça peut avoir. On le voit ici, on a le 13 mai et le 24 mai. Alors on va prendre l'exemple de ce fameux lundi de Pentecôte. Ce 24 mai qui est grisé dans la plateforme. Donc concrètement, si je suis collaborateur et que je souhaite poser des congés, je ne vais pas pouvoir poser le 24 mai puisqu'il est grisé, de la même manière que le 13 ici. Donc, si mon lundi de Pentecôte est un jour travaillé, eh bien, je vais venir faire des modifications au niveau de mes paramétrages. Donc, on va dans l'espace admin, au niveau des paramètres généraux. Et dans les calendriers se trouve ici votre paramétrage de jours fériés. Je rentre ici. Alors, c'est vrai On que retrouve. quand on est en projet, je me permets, quand on est en projet, on vous le fait. On le fait en général au client et on supprime ce que va vous montrer Cécile. Mais pour les années futures, c'est à vous à le faire. Et souvent, le client, oui, mais est-ce que je vais y penser? Mais dans tous les cas, même si vous n'y pensez pas, comme vous le montre Cécile, vous êtes bloqué au moment même où vous devez saisir, donc ça en aperçoit tout seul. Voilà. Oui. Du coup, vous avez la mécanique de mais C'est où est-ce ça. que c'est ça? C'est calendrier des jours fériés. Donc, on va prendre notre fameux lundi de Pentecôte, le 24 mai. On va venir le supprimer. On n'oublie pas d'enregistrer, évidemment. Et vous allez voir que l'impact tout de suite au niveau du planning congé et que le collaborateur va bien pouvoir poser cette journée-là en jour de congé ou en jour de repos, quel que soit le type Voilà. d'absence qu'il peut utiliser. Ou travailler également, ça peut arriver. Exactement. Exactement. Et bien justement, merci Marjorie de cette jolie perche. C'est comment on va venir ensuite vérifier la valorisation des jours travaillés sur un jour férié. Bien rebondi. Ouais. Alors, là, je vais vous prendre un peut-être oui. également, juste avant que tu rebondisses sur ça, tu nous parlais de ton exemple de l'Alsace et Moselle. Justement, moi aujourd'hui, allez, je te prends un exemple. La plupart de mes collaborateurs sont classiques au niveau de leur jour férié, je vais dire, et j'ai un salarié qui est d'Alsace et Moselle. Du coup, je dois faire comment? Alors, du coup, je reviens sur ces fameux paramétrages de calendrier. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, j'ai la possibilité soit de créer un nouveau calendrier ici, à ce niveau-là, avec le petit bouton plus, soit si j'ai globalement la même structure, autant le dupliquer directement ici,
hein, tout simplement. C'est ce que, voilà, copie jour férié et puis on va marquer Alsace-Moselle puisque c'est notre exemple du jour. Je vais venir modifier les jours fériés. Alors, je pourrais plus vous dire quels sont les jours, mais je crois que Oui, non, mais ouais, c'est voilà. oui, Je vais c'est venir juste. ajouter en fait des éléments, hein, tout simplement, soit en créant un élément ici, soit en ajoutant une ligne. Je vais mettre peu importe, le 14 mai, 14 mai, Alsace. Je le mets comme ça, hein, mais il faut bien Oui, l'appeler du bon nom du congé. Enregistrer retour. Et ensuite, bah, la dernière chose qu'il va falloir penser, c'est de se dire: «OK, j'ai créé mon calendrier, mais mon collaborateur, c'est qui?» Je vais venir l'affecter à mon collaborateur, ce fameux jour, ce fameux calendrier. Il faut que je l'affecte, ben, je vais l'affecter à Jeanne Aymar dans la partie, alors c'est dans la partie, règles pour le coup des jours fériés. Calendrier, alors là, calendrier des jours fériés. Alors là, je vais te demander un petit coup de main, non, je crois que c'est Marjorie. dans emploi. C'est de ouais. Oui, Où est-ce qu'il est affecté? oui. C'est Même nous, nous cherchons, hein, il y a des voilà, données, parfois c'est pas calendrier des jours fériés, moi j'aurais vu dans alors, non, c'est pas là? non, j'arrive Ah dans mais peut-être que tu avais raison ah dans voilà, règles alors. ici, tu as Ah raison. si, Non, non, c'est c'est là. toi. Ici, jour de travail, calendrier des jours fériés, effectivement, Alsace-Moselle. Voilà. Et du coup, en ce qui concerne Jeanne Aymar, eh bien, en fait, pour le coup, vous allez voir l'impact puisqu'on a rajouté le 14 mai pour elle. Elle n'aura Super. pas Oui, à poser cette journée-là, tandis que les autres, effectivement, pour eux, ce sera une journée travaillée. super. Voilà. Merci. Donc la deuxième étape, c'est effectivement la partie, vérification de la valorisation, des, heures, non travaillées sur un jour férié. Là, je vais vous montrer un exemple parce que bon, on en a eu quelques-uns ces derniers temps, notamment le lundi de Pâques. Si, je clique, ici tout simplement, sur cette semaine 14, vous allez voir que pour les gens qui ont le module temps et activité, quand les collaborateurs, en fait, ont eu le lundi de Pâques, il est possible que vous ayez une valorisation d'une journée, travaillée, comme un lundi normal. Donc là, c'est valoriser cette heure. Comment je le sais? Eh ben, tout simplement parce que je vais aller dans la synthèse ici, vérifier comment, est valorisé ce jour férié. On voit bien ici qu'il est valorisé à 7 heures. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de, l'importance d'une valorisation ou non, par rapport à des gestions d'heures sup. Ça, je vous laisserai le voir, soit avec le support, soit dans vos paramétrages. Je vais par contre vous montrer, comment ici on peut venir en fait impacter, cet horaire-là au niveau, des jours fériés pour voir cette valorisation. On va rester toujours dans du paramétrage, donc paramétrage espace admin. Au niveau des temps et activités, on va rentrer dans chaque horaire de travail, voir cette valorisation. Mmh. Donc, si je prends un temps plein, 35 heures ici, hop, dans la partie générale, je vais devoir venir en fait cliquer sur ce fameux plus d'options ici et je vais retrouver la valorisation comptée en cas de jour férié qui est ici à 7. Donc on retrouve bien effectivement cette valorisation dans la feuille de temps, parce que nous l'avons paramétré au préalable. C'est ça. Hem Dans les possibilités, qui existent évidemment, il y a la possibilité d'adapter cet horaire-là et cette valorisation si une journée n'est pas comme les autres. Imaginons, je suis sur non pas un 35 heures, mais un 34 heures parce que je finis plus tôt le vendredi, eh bien, je vais pouvoir valoriser cette journée au total d'heures qui correspondent au vendredi. Mmh. Ce qui fait qu'en décompte, je vais avoir 6 heures sur ce vendredi. Si c'était un vendredi de Pentecôte, par exemple, ou en tout cas, si c'était un vendredi, férié, ce serait valorisé sur 6 heures. Voilà, donc c'est vrai que c'est vous qui avez la main, c'est 7 heures sur toute la même valeur, sur tous les jours, quel que soit le nombre d'heures travaillées. Par exemple, ça pourrait être 7 heures, hein, il travaille 6 heures, mais vous le valorisez quand même à 7 heures. Soit vous le valorisez comme, ses heures de travail. Ça Voilà, dépend vraiment de votre besoin. voilà. Heu, Effectivement.
Et pour préciser, mais encore une fois, avoir, bon, ça c'est des vérifications hein, qui sont bonnes, évidemment, essentiellement pour les gens qui viennent de commencer leur projet, puisque non, généralement, la machine est bien huilée pour ceux qui sont déjà déployés. Mais ces vérifications, elles sont importantes, effectivement, pour s'assurer du bon passage de la suite. Tout à fait. Je vois Et une question sur... Ouais, ouais. c'était... bonjour, j'aurais une question. Peut-on faire la même chose le lundi de Pentecôte pour les forfaits jours et si c'est différent d'un salarié à un autre? Alors, je ne suis pas très bien sûre de comprendre votre question. La question est, pour moi, c'est effectivement soit les collaborateurs ont un calendrier de jours fériés équivalent. Et dans ce cas-là, encore une fois, on va avoir un planning congé qui est équivalent et s'harmoniser hein, et un seul jour de calendrier. Soit, effectivement, j'ai un calendrier de jours fériés, je reprends l'exemple de Jeanne, qui est différent. Et dans ce cas-là, je viens lui affecter un calendrier différent. Alors, si la question elle est dans le sens parce que par rapport au forfait jour férié, par exemple, si on prend un forfait 218 jours, on a est-ce que le lundi de Oui. Pentecôte est pris en compte ou pas dans ce forfait? Est-ce que c'est ça votre question? Là, en fait, le lundi de Pentecôte, ça c'est souvent il peut être ou ne pas être pris en compte dans ce fameux nombre de jours à travailler. Et en fonction, s'il est pris ou s'il n'est pas pris en compte, hein, il doit être travaillé ou pas. Je ne suis pas sûre que le calendrier réponde à la question, mais plus par rapport au nombre de jours qu'on va mettre en fait dans le forfait. Ouais. Dans le forfait du collaborateur. Oui. Dans le forfait du collaborateur. Voilà. C'est comment, c'est plutôt la question en amont sur les forfaits jours, c'est comment en fait est décompté mon fameux lundi de Pentecôte ou non. Et dans ce cas-là, effectivement, je viens ajuster mon nombre de jours travaillés pour mon collaborateur en forfait jour dans sa fiche collaborateur. Du coup, nous avons une précision aussi. Notre règle pour le lundi, c'est de 1 RTT en moins sur l'année. Donc voilà, vous avez répondu. En fait, vous enlevez, vous décomptez un RTT. Pour les temps partiels qui n'ont pas de RTT, nous décomptons un jour. Et oui, parce que vous ne travaillez pas en fait ce jour-là. Et c'est exact. Alors, on ne peut pas vous dire si c'est exact ou pas dans le sens légal. Ça, c'est en fonction de ce que vous avez, vous, peut-être mis en place chez vous aussi, hein, de vos usages et surtout ce que vous auriez posé au niveau entreprise. Mais oui, moi, là, posé comme ça me paraît correct. Une autre question, du coup, de Delphine. Là, je me permets, oui, mais pour Bernard, je n'ai pas bien saisi, mais si c'est un RTT en moins qui est posé sur le lundi de Pentecôte, dans ce cas-là, ça peut être une absence collective. Hein. Alors, pour les forfaits jours, parce qu'après, pour les forfaits jours qui sont à temps plein, parce qu'après, ils parlent de temps partiel, mais oui. Oui. Mais du coup, ça peut être une absence collective en RTT qui est un RTT imposé et une absence collective en 1CP pour ceux qui n'ont pas de RTT. Oui. Mais bon, ça, Ouais, c'est une autre fonction, c'est une manière de poser le jour. Alors, Delphine, j'ai une question. Lorsque nous donnons un pont, cela compte-t-il comme temps de travail? En fait, tout dépendra du paramétrage que vous aurez mis en place dans votre absence, que vous aurez peut-être appelé absence pont, puisque dans les absences, on peut dire si c'est compté comme travaillé ou pas. De ce fait, elle se valorisait en 7 heures ou un jour travaillé pour les forfaits. C'est pareil. Au niveau du type d'absence, on précise si l'absence est un compte pour un jour férié ou pas. Et tout ça, c'est dans le paramétrage du type d'absence. D'accord. Voilà. J'ai l'impression que l'on se base sur des modèles européens. Alors, s'il y avait une question derrière, je la vois. En fait, en Afrique, on n'a pas les mêmes réalités, mais pour le coup, il faudrait nous donner un peu plus de contexte. Ah oui, d'accord, je n'avais pas lu plus bas. Ouais, okay. oui. C'est bien paramétré un pont dans le RSA. OK. Mais après, c'est le pont. Oui, oui alors, Quadio, si je prononce bien votre prénom. Oui, voilà. Ouais. Si, après, on adapte et normalement, le RSA arrive à adapter en fonction du pays, en fonction des règles de chacun. Le calendrier, il est modifiable. Oui, c'est ça. Ah, complètement. Vous créez votre propre calendrier. Hein, je reviens ici.
On est vraiment sur la possibilité de créer son propre calendrier de jours fériés que vous pouvez personnaliser. Et par ailleurs, en plus, pour l'avoir fait récemment sur l'Afrique, on a des modèles qui existent pour tous les pays d'Afrique. Hein. On l'a fait là récemment pour un client. Donc, il y a des modèles qui existent déjà pour l'Afrique. On a déjà déployé pas mal de clients sur l'Afrique. Donc, ces modèles de calendrier de jours fériés, ils existent déjà dans notre base. Oui, et Eurecia d'ailleurs les met à jour tous les ans, donc vous n'avez pas à vous en occuper de ce côté-là. Et après, c'est le... Alors moi, je suis pour l'instant avec des clients côté DomTom. Nos calendriers existent, mais pour autant, dans certaines villes, c'est différent. Donc, ça va même plus loin que le pays. Mais là, par contre, le client est obligé de se les mettre à jour tous les ans. Voilà. Et pour les jours fériés qui ne sont pas connus d'avance et les fêtes musulmanes, en fait, il faut les mettre en place quand vous en avez connaissance. On n'a pas le choix. Ouais, au fil de l'eau. Donc voilà, encore une fois, c'est... Merci pour le commentaire en dessous, monsieur Hamoun. Donc voilà, vous pouvez vraiment le personnaliser, l'ajuster au fur et à mesure de... Oui, ce qui va être important dans votre cas, c'est quand vous les connaissez vraiment au dernier moment, effectivement, c'est de faire en sorte que les collaborateurs ne les posent pas, en fait. C'est surtout ça, puisque ça ne doit pas venir décompter dans leur congé. Et puis après, vérification, on annule et on repose. Ouais, et effectivement, après, ça demande de la manip supplémentaire. Ouais, c'est ça, ça demande des clics supplémentaires d'annulation, surtout. Ok. Alors, encore une dernière question et après peut-être on passe côté action, si tu es d'accord. Du coup, je peux créer un calendrier jour férié pour les temps partiels en enlevant le lundi de Pentecôte et ainsi modifier les... Je dirais que oui, vous pouvez. Oui. Tout est possible. Si ça vous paraît plus clair pour vous, oui. Bien sûr, n'hésitez surtout pas. Ok. Tu as la main, je pense. Allez, super. Est-ce que la souris bouge? Ça a l'air. Alors, est-ce qu'il faut que tu... Clique une fois, voilà, c'est bon. Ouais, j'ai cliqué, c'est bon. Allez, super. Alors moi, je vais vous parler... oui, alors, effectivement. Pardon. Le temps que j'arrive à trouver la souris. Je vais quand même aller chercher juste le salarié en question. Oui, ça sera plus pratique pour moi et on va partir sur les congés. Alors, mon salarié sur lequel je vais travailler, hop, ça descend trop vite. Madame Bergson, Marjorie. Donc, voilà, c'est OK. Alors, on va travailler sur toutes les actions en masse faites. Donc là, ça va être pour les clients qui ont le module congé et absence. On va venir ici dans la vue manager. Donc, compteur équipe. Donc, la vue manager, bien évidemment, tout le monde là. Et vous, en tant qu'admin, bien évidemment, vous avez accès à tout le monde, à tous vos collaborateurs. Donc, ici, tout à l'heure, on a vu, on va parler dans l'ordre. Donc, l'ordre, déjà, ça serait, et ça, vous l'avez vu, vous qui avez Eurecia, on est sur des notions de période. Donc, on va être sur des congés payés 2021, 2022, 2020, etc. La période, on arrive en fin de période. Donc, si je prends sur une période classique qui va du 1er avril au 31 mars, ça veut dire qu'en avril, classique, pas général, mais là, pour mon exemple, on est en avril, c'était plus simple. Donc, en avril, fin mars, c'est terminé. À partir du 1er avril, je vais pouvoir commencer à faire des actions. Donc, les actions que je vais pouvoir faire, la première des choses, ça va être la notion d'arrondi sur ce qui vient d'être acquis sur toute l'année. Donc là, je prends mon congé, donc du coup, ce qui vient de se terminer, c'est 31 mars. Hop là, parce que j'ai pas mal de congés payés. Voilà, c'est mon compteur 2021 qui vient de se terminer. Sa fin de cumul était au 31 mars et à partir du 1er avril, je peux prendre. Donc là, je ne parle même pas d'anticipation, on est d'accord. Donc là, j'ai un petit, vous voyez… Marjorie,
Marjorie, je t'interromps. Du coup, j'ai quand même, enfin, là, on peut filtrer hein, sur les compteurs sur lesquels on va agir. Bien sûr, on peut filtrer. Vous pouvez filtrer soit par ici, au niveau de ces encadrés-là, soit avec les critères qui sont effectivement là-haut. Tout à fait, on peut filtrer. Alors là, moi, je ne filtre pas juste pour vous montrer, mais on verra que dans certains, il faut filtrer d'ailleurs. Tout à l'heure, je vous montrerai qu'il faut le faire, sinon ça peut pas se faire. Donc ici, on est sur du compteur donc 2021 congés payés qui s'arrête au 31 mars, qui est à 18,70. L'objectif, c'est de les arrondir. Donc oui, tu as tout à fait raison, Cécile. L'objectif aussi final, c'est de prendre tous mes salariés, de faire donc ce qu'on appelle vraiment une action en masse et de faire l'arrondi en masse. Donc là, moi, je vais juste sélectionner. Voilà, c'est juste un tout petit peu long parce que c'est moi qui ai la main. Après, je viens ici, là, dans ces actions-là. Je clique dessus. Donc, c'est là où, effectivement, on prend tout 2021, on prend tous les congés payés et on vient faire notre arrondi. Donc, moi, là, j'ai sélectionné, je fais arrondir. Donc, au niveau de mes arrondis, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est là où, ce que je vous disais, on a quand même le choix de l'entier supérieur. Ça, c'est le légal, du coup. Et après, on peut, Ressia vous propose deux autres solutions. Alors, moi, je vais rester sur l'entier. Toujours le commentaire de régularisation, qui est obligatoire et qui est important pour que le salarié sache aussi ce qu'il fait derrière. Donc là, je vais faire arrondi, par exemple, fin période. Je prévisualise, donc aucune crainte, hein, tant qu'on ne va pas plus loin. Pour l'instant, je n'ai absolument rien fait. Qu'est-ce que cela va engendrer? Donc, je vais avoir, voilà. Du coup, il n'a pas du tout pris ce que j'ai. OK. C'était pas ma sélection, mais bon, c'est pareil. On voit bien que le 20,7 arrondit le 21. Et donc là, on est OK. Je suis OK avec ça. J'applique. Si je vois que je n'ai pas fait le bon arrondi, je fais retour, je modifie. Alors là, moi, je vais appliquer. Donc là, c'est OK pour la notion d'arrondi. La deuxième chose qu'on a à faire, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait s'il en reste. Donc moi, je vais être justement sur ma période 2020. Si je reprends mes soldes, mes critères. 2020, elle est terminée, je ne dois plus du tout la poser. Les salariés ne peuvent plus du tout la poser dessus. Elle s'est terminée, les congés payés 2020 au niveau de la pause. C'est terminé ici, on l'a ici à prendre avant le 31 mars. Donc, on est en avril, on ne peut plus prendre. Qu'est-ce que je fais s'il en reste? Légalement, c'est perdu. Je décide de le basculer. Oui, Cécile. Oui, du coup, on est d'accord que ce 31 mars 2021, c'est cette en fait notion de date de apprendre avant le qui fait que le collaborateur va pouvoir ou non continuer à poser des congés. C'est ça, tout à fait. Donc, si je paramètre que mon compteur ici, alors c'est dans le paramètre des congés absents si je ne me trompe pas, si je suis ici, j'ai dit que mon compteur était valable 365 jours, par exemple. Ici, on serait quasiment au 31 mars 2022. Oui, complètement. Si je dis 60 jours en plus, on m'autoriserait à poser jusqu'au 31 mai 2021, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Après, Exactement. je ne peux plus les poser, d'accord. Tout à fait. Donc là, c'est même plus proposé. En fait, cette période-là, 2020, pour les salariés, quand il va faire sa demande, ce compteur ne sera même plus proposé du tout. Et il ne le voit plus non plus? Il ne le voit pas quand il pose. Par contre, il le verra quand il est sur dans son compteur, dans ses droits. Exactement. D'accord. Okay. Donc, effectivement, après, la question, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prolonge? Parce que là, exceptionnellement, je vais prolonger tous mes salariés de 60 jours, comme tu dis, et je vais aller jusqu'au 30 avril. Ça peut être une réponse. Soit je dis, bon, mais moi, je bascule. Hein. On les garde, ces 2,88 qui restent, je les garde et je les mets sur le compteur 2021, sur celui qui peut prendre aujourd'hui. Ou alors, il y a deux autres notions. Il y a une notion, donc ici, on avait créé un compteur de reliquat, donc qui est beaucoup plus large. Et je dis, il existe ce compteur de congés payés reliquat N-1, dans lequel je vais toujours mettre, dans ces cas-là, ces 2,88 qui restent, je vais les mettre dans ce reliquat.
Mais ce reliquat, il a une période. Donc, qui dit période dit automatiquement qu'il y a un arrêt de période. Et on a une nouveauté qui est sortie il y a très peu de temps chez Eurecia, c'est de pouvoir, donc du coup, je ne l'ai pas sur 2020, je vais vous montrer avec mon salarié Marjorie. On peut créer donc un compteur congé payé reliquat qui est sans période. Il n'y a pas de notion de période, comme le CET qui est sans période. Et là, dans ces cas-là, je vais toujours faire basculer mes reliquats dans cette notion de sans période. Ça ne m'intéresse pas de savoir de quelle période est, je sais que c'est juste une période qui est passée. Et aujourd'hui, on peut faire en fait un transfert, une bascule d'un compteur vers un compteur qui n'a pas de période. Voilà, ça c'est la nouveauté de Recia. Donc, pour faire ces fameuses bascules, il faut que la période de cumul soit juste, par contre, terminée. C'est juste la contrainte. Donc ici, par exemple, je peux très bien, je reviens faire mes actions, je fais sélectionner tout, je fais du coup mon deuxième basculer mes reliquats. Et ici, comment et qu'est-ce que je bascule? Donc je les bascule où? Si je vais basculer donc voilà tout ce qu'il me propose. Mes congés payés, après je sélectionne ma période. Je vous disais, on peut basculer sur un reliquat du coup N-1, mais qui a une période et c'est un peu plus délicat. Et ça veut dire que tous les ans, en fait, il y aura toujours ce reliquat. Ou alors, comme je vous expliquais là à l'instant, qui est tout nouveau, c'est le solde CP période antérieure, qui lui est un compteur qui n'a pas de période. Voilà. Après, le fonctionnement est le même. Ouais, je t'interromps parce que du coup, on a une question. C'est effectivement, si on bascule dans les reliquats, ça risque de compliquer la comparaison du solde des congés avec les bulletins de salaire. Je dirais, tout dépend ce que fait la paye. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que souvent, en fait, qu'est-ce que fait la paye et comment est paramétrée votre paye? À savoir, est-ce qu'ils ont un N-2, par exemple, dans le logiciel de paye, ou est-ce qu'ils ont une notion aussi de reliquat, ou si en paye, il n'y a plus du tout de notion, et ça veut dire que c'est perdu. Et si c'est perdu en paye, c'est perdu, ça doit être perdu aussi dans Eurecia. Effectivement, là où vous avez raison tout à fait, Corinne, c'est que dans tous les cas, les deux côtés, paye et Eurecia, doivent être identiques pour que le salarié sache ce qu'il doit poser. Si ce n'est pas perdu en paye, alors elle est où l'information au niveau de la paye? Voilà. Donc là, je ne peux pas répondre à un bascule d'un compteur sur l'autre. On est dans le cas là que tu viennes de... Alors nous, dans Eurecia, on parle de période, voilà, et d'un compteur vers quel autre compteur? Donc c'est cet autre compteur qu'il faut connaître et savoir. Et du coup, ici, se poser la question, est-ce que c'est un compteur donc à part? Et c'est pour ça, souvent, hein, c'est une notion de compteur de congé payé reliquat. Et ce n'est pas une question de bascule sur la période future, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, du coup, Corinne. Du coup, ici, on vient mettre, donc si je fais une bascule sur l'année d'après, on vient mettre sur l'année, dans mon exemple, 2021. Et après, une question qu'on se pose, si vous gérez des GNT, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail des GNT aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais pour autant… Les jours non travaillés, hein, pour les GNT, fameux, tu as raison, c'est ça, les jours non travaillés. Si vous gérez le sous-compteur des jours non travaillés, les fameux samedis, si on est un jour ouvrable, etc., on se pose la question si on les bascule ou pas. Si on ne fait rien, c'est comme ici, si je ne mets rien, c'est comme si je mettais que je les basculais sur les jours non travaillés. Donc, si j'ai des jours non travaillés, je les rebascule sur des jours non travaillés. Même quand je laisse à vide. Ici, toujours pareil, je vais mettre un bascule. Je vais faire simple, je vais essayer un petit peu d'accélérer. On fait prévisualiser, on a toujours ce fonctionnement-là. Vérification. OK, voilà mes impacts avant, après. Je suis OK, voilà ma bascule, j'applique. Si vous étiez sur un compteur dont la période n'était pas terminée, vous auriez un beau message en vous disant que vous ne pouvez pas justement lancer la bascule parce que la période n'est pas clôturée. Donc si on prend une fin de période de cumul, on va dire un peu traditionnelle, qui est généralement au 31 mai, ça veut dire que c'est deux éléments qu'on va préparer et qu'on va pouvoir mettre en action au 1er juin. C'est exactement ça. OK.
Donc là, c'est juste pour vous remontrer la notion sur Marjorie. Voilà, le fameux compteur dont je vous parlais ici, qui s'appelle compteur période antérieure et qui n'a pas de période, justement. Et je peux vraiment transférer dans ce compteur-là de la même manière. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour revenir d'ordre global? La modification des compteurs. Modification des compteurs, donc en cas de congé supplémentaire, qui n'est pas géré par l'ancienneté, qui va être géré, comme on a vu tout à l'heure, pour les congés, par exemple, des salariés qui ont des enfants à charge, etc. Cette modification ponctuelle, soit vous la faites manuellement dans le compteur en lui-même. Donc, par exemple, là, on va être sur mon période 2021 que je suis en train... alors, je vois votre question, Florence, juste je termine et on y répondra. Donc ici, je rentre dans mon compteur, puisque ça, j'ai la possibilité donc de le faire, et je modifie directement ici, droit acquis. Par exemple, c'est pas 36,13. Donc là, je ne vais pas faire mes arrondis. C'est pas à ce moment-là que je fais les arrondis. Les arrondis, je les aurais fait avant. Donc là, c'est peut-être un mauvais exemple au final. Je vais rajouter 2 jours. Donc moi, je vais mettre à 38,13. Et je vais dire rajout plus 2 pour enfant à charge. Je suis très explicite dans mon explication, j'enregistre. Donc ça, c'est le manuel. Après, on peut très bien le faire en action en masse également, mais l'action en masse implique quand même de venir, si je sélectionne tout le monde, je viens chercher en cochant tel salarié, tel salarié, tel salarié, etc. Ça, je peux le faire. Toujours en prenant ma période 2021, par exemple. Là, je coche. Bon, je prends un exemple, j'essaie d'aller rapide parce que je vois que l'heure tourne, etc. Je coche les différents salariés que je veux créditer et je viens ici dans mes actions. Et là, je vais faire un crédit. Donc, toutes ces personnes-là, ce sont par exemple des personnes que moi, je vais rajouter 2 jours, saisir la quantité, quoi? OK, des jours, donc un jour, et toujours pareil avec l'explication et de mon commentaire. Après, on a d'autres actions. Donc ça, les autres actions qui sont dans ces actions en masse-là, avoir l'intérêt pour vous. Donc ce fameux crédit que je viens de rajouter, on peut faire en débit, donc venir déduire. Là, j'ai moins d'exemples. La raison pour laquelle on déduirait, en fait, en masse surtout. Imposer, ça peut être très intéressant. Imposer, ça veut dire que je fixe un nombre. Donc là, on peut s'en servir pour faire un RAZ, une remise à zéro. Pour une remise à zéro, mais par exemple, un compteur, ça va être un compteur qui soit congé ou pas congé d'ailleurs, où les reliquats, tout a été fait pour X raisons. Non, là, on est sur du N-2. Le N-2, par contre, c'est terminé. On ne le garde plus. Hop, je remets tout à zéro. Donc, je fais un imposé à zéro. Voilà. Et les fractionnements, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc ça, on y reviendra ultérieurement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est si cette période-là, l'ancienneté. Alors, le paramétrage a déjà été fait, mais ça peut être une vérification. Je vérifie en fait que mon ancienneté a bien été impactée et au bon moment. Voilà. C'est une vérification qu'on peut faire. Soit dans votre paramétrage, vous avez dit que les congés ancienneté se géraient dans le compteur congé payé. Donc, à part aller dans le compteur payé c'est un compteur à part. Si c'est un compteur à part, dans ces cas-là, je viens chercher dans mon type congé payé. Alors, je ne sais pas, moi, dans mon exemple, je ne l'ai pas. Mais là, ça veut dire que vous auriez un congé payé ancienneté. Et là, dans ces cas-là, je prends mon type et je regarde. Pour revenir sur les questions, remettre à zéro les compteurs de récup, c'est exactement ce que je viens de vous dire ici, en sélectionnant le type ici qui va être récupération sur la période que vous souhaitez, action imposée à 0. Et pour Florence... Alors pour le coup, voilà. Vas-y, je t'écoute. Non, mais j'allais te reposer la question pour Madame Julet, oui. Si le collaborateur a pris... Je crois qu'on a un petit décalage, toutes les deux, Cécile. Si le collaborateur a pris des jours par anticipation, la bascule fonctionne de la même manière.
Oui, pareil. S'il a pris des congés par anticipation, ça veut dire que sa période N 2021, par exemple, ben, automatiquement, il ne va pas avoir acquis 30 jours. Il va en avoir en fin de période ou en début de période plutôt, il va en avoir peut-être 20, 22, mais c'est exactement de la même manière. Donc, avant de Ce passer que tu sur... dis, c'est que un congé en négatif, un solde de congé en négatif se bascule de la même manière qu'un solde de congé en positif. Alors, j'ai pas compris la question comme ça, mais tu as raison. Si la question de l'anticipation, c'est du négatif, oui, ça se bascule de la même manière. L'anticipation, comme l'entend Eurecia et ma part, ce n'est pas du négatif. Eurecia ne vous permet pas, sauf si vous l'avez paramétré, mais ne permet pas de prendre quelque chose qu'on n'a pas acquis. L'anticipation légale, c'est de dire qu'on peut prendre sur une période qui n'est pas encore sur cette fameuse année des décalages, puisqu'en congé, on a la période sur laquelle on acquiert et après on a la période sur laquelle on prend et qui a un an de décalage. Ça, c'est de l'anticipation. Je peux prendre aujourd'hui, dès que j'ai acquis, je peux prendre. Ça, c'est du vrai anticipation. Voilà. Le négatif, c'est encore autre chose. Alors, si vous bien, on reviendra sur toutes les questions à la fin, puisque j'ai encore quelques points à faire. Et dans tous les cas, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, on y répondra par mail. Le dernier point qui pourrait aussi en fin de période, mais comme en cours de période, mais c'est tout ce qui est transfert de congés vers des CET, par exemple. Il nous reste les compteurs 2020, il en reste, on ne peut plus les proposer, vous vous autorisez à le mettre sur le CET. Donc, si vous l'avez déjà paramétré, après, on est dans de l'utilisation. Donc, l'utilisation pour ces fameux transferts de CET, on part sur ici, alors vous, parce que vous êtes en admin, c'est dans la préparation de paye, on est sur le transfert de droit. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Là, c'est juste pour dire qu'il y a cette possibilité aussi à vérifier que vous ayez bien mis en place ce transfert et que ça fonctionne bien avec nos fameuses règles ici de transfert de droit vers notre compte épargne-temps. Côté paramétrage maintenant, du coup, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ça, le paramétrage du CET et ce qu'on disait tout à l'heure avec Cécile, c'est si vous voulez prolonger la période de pause. Donc, on revient effectivement dans notre espace admin. Pardon, congé absence. Profil. Alors, Mesdames Giblet et Frichet, toute votre attention parce que ça va répondre à vos questions. Très bien. Donc, on va être dans les types de congés ici. Et dans les types de congés, donc je vais chercher mon absence congé payé. Je vais prolonger, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut prolonger, c'est que pour tout le monde. Si je prolonge la période, c'est vraiment, ça impacte tous mes collaborateurs qui ont accès à cette absence-là, bien évidemment. Et ici, donc, j'ai ma fin de période, j'ai mon décalage, et c'est là où je vais avoir une notion de je décale, je prolonge de combien de jours. Alors moi, je dis au plus simple, vous embêtez pas, il y a 3 zones, vous le faites sur les 3 zones. Donc, si je veux aller jusqu'au 31 mai, en l'occurrence, là, j'étais en mars, pardon, oui, donc c'est 60 puisque j'étais en mars, bien vu. Donc, c'est même 61. On prend vraiment le nombre de jours réels, calendaire en fait. Donc, c'est 61, 61. Donc ça, c'est vraiment ce qui va venir impacter le autorisé à prendre avant le. Exactement. Terminer la fin du droit au collaborateur à poser ce congé. C'est ça. Ok. Tu peux revenir juste où tu étais, s'il te plaît, Marjorie. Comme ça, on va juste répondre à une question, si ça ne te dérange pas. Sur le type de l'absence? Oui, sur le type de l'absence, parce que juste en dessous, pour répondre à une question de comment paramétrer l'anticipation, c'est avec la partie nombre, sauf erreur de ma part, mais avec la partie nombre de jours négatifs autorisés. C'est ça, même fonctionnement. C'est ce qui va permettre en fait à un collaborateur de potentiellement, qui n'a pas encore acquis des jours, et ben, on va l'autoriser à prendre 5 jours, 7 jours, voire 25 si vous êtes magnanime. Mais effectivement, c'est ce qu'on va pas. Enfin, c'est quelle est la largesse que vous autorisez à avoir en compteur négatif. Voilà. Donc en fait, là, on saisit en positif.
juste pour précision. Juste, je mets une parenthèse. Véronique, oui, bien sûr, vous devez partir. Effectivement, de toute façon, il est l'heure. Le support, on vous enverra le support PPT qu'on a et dans tous les cas, vous aurez le replay de ce webinaire. Voilà. Et pour finir, au niveau des nombres négatifs autorisés, ce qui est important, du coup, si vous faites du négatif, et on vous le précise si vous enregistrez, c'est de mettre le nombre max par période, afin que le salarié ne puisse pas poser plus que ce qu'il aurait acquis. Ça va de pair, en fait. Voilà. Et pour terminer. Pour répondre à Madame Prichet, toujours, non, c'est vraiment, on est sur un paramétrage. Là, on est vraiment, on a listé le type d'absence. Donc, c'est l'ensemble, ça correspond, le congé payé correspond à l'ensemble, au congé payé que tous les collaborateurs peuvent poser. Donc, c'est vraiment un paramétrage qui s'applique à l'ensemble des collaborateurs. À l'ensemble, je dirais même du profil. Donc après, si vous voulez le faire que sur un salarié, ben, vous allez être obligé de créer un profil congé payé spécifique avec un type d'absence congé payé spécifique pour la personne. Voilà. Donc, on gère par profil congé. Le paramétrage justement du CET, ben, en fait, il est dans le profil. Et je vais m'arrêter au niveau de ma présentation sur ça. Il s'ouvre. Donc, du coup, on va déborder un tout petit peu. Voilà. Non, je suis sur les types MES. Profil. Si je prends mon cadre RTT. Donc, sur le profil, on a l'onglet paramétrage. Donc, vous avez la main sur tout ça. Vous êtes des administrateurs. Tout ce qu'on vient de faire, vous pouvez le faire. Paramétrer un CT, vous pouvez le faire aussi. Et on est là. Règle de transfert de compteur à compteur. Tel congé va dans telle cible dans mon CET. Et après, je peux affecter des règles. Voilà. À vous, les studios, Cécile. Donc, on va conclure. On répondra à la question du forfait jour. Peut-il récupérer un autre jour que le lundi de Pentecôte? Oui, et je dirais que là, il y a un peu plus de choses à travailler au niveau des questions sur votre règle de fonctionnement à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a le module temps et activité? Comment ça se calcule? Comment ça se transfère? C'est un peu plus complexe que ça. Et effectivement, pour ça, je vous invite à contacter le support. C'est ça que tu voulais, hein, Marjorie. Voilà. Donc, pour aller plus loin, je pense qu'on a essayé de répondre aux questions, effectivement, tout au long de ce webinaire. Évidemment, nous vous avons mis tout un tas de ressources disponibles un peu plus après. Donc, tout ce qui est questions, précisions, remarques, évidemment, et sujets, n'hésitez pas à nous faire vos retours, puisqu'effectivement, vous savez que on est en format d'amélioration continue avec Eurecia et que tout ce que vous nous envoyez comme feedback, on le prend pour nous améliorer au quotidien. Pour ça, vous avez une adresse email, en tout cas en ce qui concerne les webinars, donc ici. En ce qui concerne la partie des ressources supplémentaires, eh bien, avec Marjorie, on vous a mis des articles utiles, du e-learning pour vous exercer à tête reposée. Et effectivement, tout ce qui est travail, la gestion des heures supplémentaires via Eurecia, vous avez des très bons webinars comme celui d'aujourd'hui, Marjorie. Tout à fait. Alors, voilà. Je suis revenue un peu en arrière. Je vois qu'il y a des questions sur lesquelles on n'a pas pu, qu'on n'a pas abordées, mais on vous y répondra directement. Hein. Pas de crainte à ce niveau-là. Voilà, donc pour toute demande évidemment technique ou d'assistance sur des choses qu'on n'a pas eu le temps de voir ou sur les vous pouvez avoir en fait d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez le support, hein, toujours aussi réactif et attentif à vos demandes par téléphone ou par email. Et puis pour toute demande en fait supplémentaire de module temps et activité par exemple pour bien suivre justement vos heures travaillées, vous avez les CSM ici à Eurecia. Voilà. Merci pour vos commentaires aussi. Merci pour cette interactivité, effectivement.
Et puis, au prochain webinaire, c'est peut-être... voilà. Merci. C'est ça. Voilà. Et les Donc, prochains webinaires, je te laisse les présenter. oui, ok, très bien. Donc, le 6 mai, ça va être la gestion des compétences. Le 3 juin, la gestion des axes analytiques. Donc, vous aurez le premier qui a déjà été fait il y a quelques temps, mais qui est très à jour, qui est déjà en replay. Et là, ça va être notre épisode 2 sur la gestion des axes un peu plus complexes avec tout ce qui est mode projet et les analyses qui vont avec. Voilà. Bon, on a un peu débordé. Le sujet était intense. Merci à vous tous. Puis à Merci très à tous. bientôt. N'hésitez À pas très sur le bientôt. replay. Bonne journée. Merci. Au revoir, Cécile. Merci. Au revoir.